Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 au 6 novembre, 31 octobre au 6 novembre. On va aller voir les conseils de vos guides pour cette semaine un petit peu spéciale Halloween, comme vous pouvez le voir avec le décor. Et j'ai utilisé un oracle supplémentaire juste pour cette semaine qui est mon premier oracle magique pour un petit conseil magique pour vous. Allez, on commence par les énergies pour votre semaine. Une semaine de changement, les amis Sagittaires. C'est une semaine sous le signe des changements. Et j'ai l'impression que ça commence par des gros changements intérieurs ici, puisqu'on a du 17. Le 17, c'est le 1 qui nous symbolise vraiment le début de quelque chose qui commence. Et le 7, c'est intérieurement, c'est la vie spirituelle, c'est la vie intérieure. Donc on est vraiment sur quelque chose qui commence intérieurement, quelque chose qui se développe. Ça peut être des changements voilà, que vous apportez intérieurement, des choses que vous avez envie de changer profondément en vous pour pouvoir vivre différemment. C'est ce que j'entends ici déjà. Le 17, c'est aussi le 8. 1 et 7, ça fait bien 8. Donc on va être aussi sur des changements qui sont opérés à la fois vers de la réussite, puisque le 8, c'est quand même la réussite, la joie, le bonheur. Donc il y a des changements ici qui sont peut-être à effectuer aussi cette semaine dans vos énergies. Des changements intérieurs qui amèneront de la joie, plus de joie dans votre quotidien, plus de réussite aussi. Et en même temps, le 8, c'est le chiffre du karmique. Donc on est aussi peut-être sur des changements qui s'opèrent parce qu'on se libère aussi de choses éventuellement karmiques. Et on vous dit ici, il n'est pas difficile de changer. Donc ce que vous disent les guides comme conseil, c'est que ça n'est pas difficile de changer. Ce qui est difficile en fait, c'est de lutter contre les choses qui sont à changer. C'est d'aller, comment dirais-je, oui, c'est ça, c'est de lutter contre en fait. C'est ce qui est difficile, c'est de lutter contre. Les choses qui changent, normalement, sont censées se passer peut-être de façon fluide, mais nous, les humains, nous avons toujours envie de nous compliquer la vie. Et donc, quand il y a des choses qui changent autour de nous, quand on est face à des bouleversements dans notre quotidien, et bien souvent on a tendance à lutter contre alors qu'il faudrait aller dans la direction de ce changement. Alors, accompagné par vos énergies à vous, le rassemblement. Alors, l'unification, l'assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. 5 et 4, 9 pour la carte 45. Donc on est bien ici sur quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Le rassemblement peut me parler aussi de groupe, de communauté. Il est peut-être question ici d'apporter des changements peut-être autour de vous en lien avec un groupe ou en lien avec une communauté. On vous dit aussi que c'est peut-être ce rassemblement, cette communauté qui amènera un changement vers de la réussite puisqu'on est sur du 8 ici. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que cette semaine, vous allez effectuer vraiment des changements profonds, des changements intérieurs qui amènent aussi cette unification intérieurement en vous. Donc il y a aussi, j'ai l'impression, une coopération qui se fait entre le mental et le cœur ici pour vous parce que vous effectuez des changements, des choses bien concrètes qui vont amener cette énergie. Alors, on va voir avec la suite, mais peut-être que j'aurai d'autres messages au cours de la guidance. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, en effet, j'ai la communauté. Et c'est marrant parce que dans vos énergies à vous, c'est le rassemblement. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui va être positif pour vous cette semaine, qui va amener quelque chose qui va amener un changement intérieur. C'est peut-être de vous retrouver avec d'autres personnes qui ont des buts communs avec vous, qui ont peut-être... si vous êtes quelqu'un d'éveillé, on me dit que ça peut être intéressant de vous regrouper avec d'autres personnes qui sont éveillées, d'échanger avec cette personne. Ça peut permettre de renforcer des liens aussi. En tout cas, ici, on est sur des bases solides sur le plan relationnel puisqu'on est sur du 13 qui nous fait 4 aussi. Et il y a bien également quelque chose qui commence ici aussi en lien avec la communauté, en lien avec d'autres personnes autour de vous, mais des nouvelles personnes éventuellement aussi parce que on me parle avec le chiffre 1 du 13 encore de cette nouveauté, de cette naissance de quelque chose. Ça peut être une naissance de relation aussi, quelqu'un qui est très gentil à votre rencontre, une relation où...
On est basé sur un respect mutuel l'un de l'autre, où on a des buts communs, on voit la vie de la même façon, on regarde dans la même direction. Et on me parle aussi de liens qui se renforcent. Si vous êtes déjà dans ces relations-là, peut-être même par rapport à une relation récente, les liens se renforcent ici sur le plan relationnel sentimental. Et le 3, c'est le fait d'agir aussi. Donc en fait, il est peut-être question aussi d'agir dans la matière par rapport à des relations autour de vous. Et il est peut-être question, en effet, de changer certaines choses en vous. Et j'entends que les changements en vous ici cette semaine vont amener aussi peut-être de nouvelles personnes, rassembler de nouvelles personnes autour de vous. On me dit aussi qu'il y a peut-être un changement à effectuer pour vous rassembler autour d'une communauté pour certains ou certaines d'entre vous. J'entends le mot atelier par exemple, ce genre de choses. Ça peut être une chaîne aussi, hein, une chaîne sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut être ça aussi. Et on vous dit que vous allez attirer, grâce au changement que vous faites intérieurement cette semaine, des personnes qui vibrent pareil que vous. Alors sur le plan professionnel et matériel, eh bien, on a la prospérité ici, on a des bases solides et on est encore sur quelque chose de nouveau cette semaine. C'est fou ça. J'ai le 1 qui arrive quasiment dans tous les domaines de votre énergie. Et donc sur le plan matériel professionnel, on a la prospérité. Donc ça veut dire succès sur le plan du travail, succès au niveau des finances. Il y a en tout cas un franc succès ici pour vous, une réussite certaine sur le plan matériel. Dans la matière, c'est de la réussite également. Et on me parle encore ici peut-être de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un travail justement, un nouveau travail, une nouvelle activité éventuellement, de nouvelles études ou une nouvelle formation, ça peut être ça, avec ce 4 qui amène aussi des bases solides dans cette nouvelle formation. Donc le 1, la nouveauté encore une fois, et le 4 symbolise le travail, nouvelle activité. Le 4 symbolise aussi la concrétisation dans la matière de quelque chose de nouveau. Vous mettez visiblement, les amis Sagittaires, cette semaine, une nouvelle énergie en place et qui apporte vraiment du succès, de la réussite, que ce soit sur le plan relationnel comme sur le plan professionnel. Votre vie intérieure et spirituelle, eh ben on a le 4 ici. On a le 4 qui symbolise encore une fois la stabilité ici. On me parle aussi de folie juvénile, peut-être besoin ici de mettre un petit peu plus de folie dans votre vie intérieure. Moi j'entends ici pareil avec les changements, surtout le côté rose ici qui est beaucoup le chakra du cœur. Moi ce que je ressens ici dans vos énergies cette semaine, c'est que intérieurement il y a peut-être besoin de laisser davantage l'enfant intérieur s'exprimer. Le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous, elle a envie des choses, elle a envie de faire des choses, et ben allez-y, laissez-la faire ou laissez-le faire parce que ça va amener quelque chose de positif. Il y a peut-être intérieurement une forme d'impatience ici aussi cette semaine par rapport à des changements que vous avez peut-être déjà opérés, mais ça met du temps à se mettre en place et vous êtes un petit peu impatient. Pourtant on vous dit que là dans les énergies c'est en train d'arriver à vous, donc un peu de patience. Travaillez votre patience, me dit-on cette semaine aussi. Alors ici ce qui va vous aider cette semaine, eh bien j'en ai deux pour vous. J'ai le sifflet. L'arbitrage ne peut pas se faire sans sifflet. À l'arrêt de jeu ou à la reprise, il faut rester attentif et passer à l'action. Et le cheval, lorsque la vitalité est en soi, tout est permis. Bon, ici, cette semaine, les amis, on vous invite à passer à l'action par rapport à quelque chose. Alors, le sifflet, c'est donc la première aide, c'est de passer à l'action, tout simplement. C'est le coup de sifflet, le coup de départ. Voilà, c'est les guides vous disent, bah c'est bon, je t'envoie le coup de départ, le coup de sifflet pour passer à l'action par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi? Le cheval peut indiquer le mouvement. Ça peut indiquer un mouvement, quelque chose qui est en marche, quelque chose qui s'active. Et on a le chiffre 9 ici, quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'achève également ici, cette semaine. En tout cas, ça ramène de l'équilibre et de la stabilité, de l'harmonie, puisqu'on est sur le chiffre 50. Le 5, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, et le 0 amplifie cette valeur du 5. Donc, on vous dit que ce qui va ramener de l'équilibre et de l'harmonie chez vous aussi, c'est de passer à l'action par rapport à quelque chose, et notamment peut-être par rapport au fait de mettre fin à quelque chose. On vous dit aussi que vous avez peut-être besoin cette semaine, le coup de sifflet c'est un petit peu le signal d'alarme de vos guides aussi pour passer à l'action dans le sens de retrouver sa vitalité. Donc entre guillemets, besoin de repos ici pour vous.
Alors, la petite carte magique, quel est le conseil pour vous? Dire toujours la vérité. Dis toujours la vérité aux autres, autour de toi, bien sûr, et dis toujours la vérité, mais à toi-même en fait. Il y a peut-être besoin ici, cette semaine, de se dire à soi-même aussi, j'entends la vérité. D'accord. Peut-être que, en fait, le conseil ici que les guides vous disent, le conseil magique cette semaine, ça va être justement peut-être que vous allez avoir l'occasion de vous expliquer peut-être avec quelqu'un ou avec des personnes et qu'il va être question tout simplement de dire la vérité à des personnes ici. Alors, cette semaine, eh bien, visiblement, on retrouve un équilibre. C'est le retour de la tranquillité, le retour de la harmonie. Alors, peut-être êtes-vous aussi en congé avec les enfants ou tout simplement en congé cette semaine pour les vacances d'automne. Et donc, il est peut-être question de retrouver du repos ici. On me dit le miroir magnétique... En tout cas, on me dit qu'en retrouvant votre tranquillité, votre apaisement, une certaine harmonie ici physique et énergétique, vous pourrez attirer à vous des choses très positives. Parce que visiblement, cette semaine, vous avez un grand pouvoir d'attraction, vous allez pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. On me parle d'une victoire sur une situation, on me parle aussi d'amitié, de retour d'amitié, de retour de moments heureux aussi avec vos proches ici qui ramènent justement une tranquillité, un apaisement. On me dit aussi que vous allez y voir beaucoup plus clair, qu'un compromis sera trouvé ici par rapport à une situation. Alors, ça peut être par rapport à une situation juridique, il peut être question d'une situation qui s'éclaire et on me dit en tout cas qu'un compromis sera trouvé et que ce sera une victoire. Donc pour vous, si vous êtes dans des démarches officielles qui vous opposent peut-être à quelqu'un, vous allez en tout cas retrouver de l'harmonie, de l'équilibre parce qu'il y a une victoire pour vous. Ça peut être en lien avec la famille, hein, des personnes proches. On me dit aussi qu'un compromis pourrait être trouvé par rapport à la famille ou par rapport à votre famille d'âme, j'entends parce que j'ai quand même l'amitié et la famille ici, par rapport à des relations autour de vous. Le compromis, ça va être aussi, j'entends pour certains sagittaires ici, de trouver du temps à la fois pour vous reposer, mais à la fois aussi de trouver du temps pour aller voir les personnes que vous appréciez beaucoup, passer du temps avec vos amis aussi et votre famille. Donc en fait, il y a aussi un compromis qui est trouvé là-dessus, un juste équilibre, j'entends. Donc c'est vraiment une semaine qui est basée sur le juste équilibre, sur le retour de l'harmonie, de la tranquillité pour vous. C'est plutôt une semaine, j'entends, très favorable pour vous les Sagittaires. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.